Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un book haul. Voilà, ces dernières semaines j'ai reçu pas mal de choses, j'ai fait quelques emplettes, donc c'est parti. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai reçu quelques petites choses de chez PKJ qui me tentaient énormément. Deux livres d'une même autrice, un livre où c'est l'éditrice Pauline de la collection 15+, qui en parlait énormément et qui m'a beaucoup intriguée, et un livre que je voulais lire depuis pas mal de temps. L'autrice dont j'ai reçu deux livres, il s'agit de Kelly York, donc qui avait écrit également Sous la même étoile, que j'ai déjà lu et que j'avais beaucoup aimé. C'était pas forcément un coup de cœur, mais j'avais passé un moment captivant de lecture. Les deux livres donc que j'ai reçus sont La rencontre du dernier espoir et Le piège de l'innocence, donc qui sont les deux autres sortis chez PKJ. D'ailleurs ils ont un genre de book club maintenant et je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Je pense qu'il reste peut-être encore des places, je ne sais pas. Moi je ne pourrais pas y être parce que je serai dans le train de retour de Londres. Mais si ça vous intéresse, pour parler des livres, la dernière fois ils avaient fait sur Carry On de Rain Burrowell, ils avaient fait des activités avec des badges, etc. Pour celui-ci, j'aime beaucoup la couverture, je trouve ça très sombre, très noir. Ça parle de cancer apparemment, j'ai lu quelques mots en fait sur la quatrième de couverture. Il y avait le mot Suicide Watch et le mot cancer. Alors je suis pas hyper fan de cyclite. C'est vrai que toute la période après John Green, etc., j'ai eu un petit peu du mal à, à comprendre en fait cet effet de mode. Mais bon, après j'ai lu quelques livres qui m'avaient plutôt plu. Et le deuxième c'est Le piège de l'innocence, et le seul mot que j'ai vu en fait en quatrième de couverture c'était le mot viol. Donc je sais que ça va être deux livres où ça va être encore très fort. Donc Sous la même étoile, c'était une sorte de... pas vraiment de thriller, mais c'était un drame sous couvert de romance un petit peu, enfin c'était assez intéressant. Là du coup je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais on m'a dit qu'on pleurait beaucoup avec celui-ci, donc je sais déjà que je vais sortir les mouchoirs. Le livre qui a été le gros coup de cœur de l'éditrice donc pour cette année, c'est Je te hais passionnément de Sarah Wolfe, et là non plus je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Vous savez que j'aime rentrer dans mes livres sans en savoir trop, mais j'ai lu le blurb qu'il y a là-haut en rose. Règle numéro 1, ne jamais parler d'amour. Règle numéro 2, ne jamais penser à l'amour. Et règle numéro 3, éviter tout sentiment. Et j'ai envie de voir en fait pourquoi l'éditrice est si fan de ce livre. Celui-ci c'est un livre que je voulais découvrir depuis sa sortie et j'ai repoussé. Pourquoi je ne sais pas, je me suis dit que peut-être ça pourrait ne pas me plaire, et en même temps, tant que je le lis pas, je ne saurais pas. J'aime bien tout ce qui est thriller psychologique en jeunesse parce que ça me dérange beaucoup moins qu'en adulte, en sachant que c'est jamais poussé à l'extrême et que du coup ça me fait moins... Enfin, je suis moins mal à l'aise en fait, parce que vous savez, j'aime pas trop les thrillers, etc. Les polars, etc. Je me dis en fait qu'on a assez de malheurs comme ça dans notre monde, assez de faits divers, et que je n'ai pas besoin d'en rajouter en plus dans mes lectures. Mais en jeunesse, ça a tendance à me plaire plutôt parce que je trouve que ça va, ça me fait pas faire de cauchemars, je ne sursaute pas à tout et n'importe quoi. Il s'agit donc de 12 ans, 7 mois et 11 jours, et donc c'est de Loris Murail, donc pareil en plus c'est un livre donc d'un auteur français. Et vous savez, j'aime bien découvrir maintenant un peu plus d'auteurs français parce que j'en ai longtemps pas lu, parce que j'avais beaucoup de livres en anglais dans ma bibliothèque, etc. Peu importe. Quelque chose qui me ravit particulièrement, c'est que la saison des brocantes a recommencé. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'adore aller fouiner un petit peu dans ces vides de grenier, etc. En plus, généralement on peut trouver, de temps en temps, en tout cas vers chez moi c'est pas toujours le cas, mais de temps en temps on peut trouver des livres à moindre coût qui sont plutôt pas mal. Donc c'est le cas pour les livres que je vais vous présenter. J'étais plutôt satisfaite de ma découverte parce qu'ils étaient à 50 centimes chaque tome, donc j'allais pas me ruiner. C'est la trilogie La guerre des couronnes, avec le premier tome La forteresse Draconis, comme ceci. Le second tome c'est La furie des dragons, comme ceci. Et le troisième tome c'est La grande croisade, le tout de Michael A. Stackpole, je présume. Donc voilà, je lis peu de high fantasy et epic fantasy, etc. C'est vrai que j'ai tendance à lire pareil encore plutôt de la low fantasy en YA, tout simplement parce que je suis un peu paresseuse. De la même manière que ce sont des tomes de 700 pages et quelques, et j'ai tendance à rester sur des livres de 300, 400 pages parce qu'encore une fois je suis paresseuse, et que je me dis que quand j'ai un livre de 700, 800 pages, ça va me tenir 2 fois plus longtemps qu'un livre de 300 pages, donc je préfère lire plutôt 2 livres de 300 pages. Bref, vous avez compris. Mais voilà, là, ça m'a vraiment intriguée parce que dans le synopsis, il y avait écrit donc qu'il y avait une prophétie, j'aime bien les livres avec des prophéties, qu'il y avait une méchante reine, j'aime bien les méchantes reines, et qu'il y avait un artefact, donc cette fameuse couronne,
et que si quelqu'un, si elle tombait entre les mains en fait de la mauvaise personne, donc de la méchante reine, eh bien ce serait la fin du monde. Et je me suis dit waouh. D'autant que mon frère lui adore tout ce qui est epic fantasy, etc. Donc je sais que si éventuellement je rentrais pas dedans, mon frère serait absolument ravi que je lui offre cette trilogie. J'ai ensuite reçu 2 livres de chez Bayard, dont un qui est beaucoup plus long que ce à quoi je ne m'attendais, il fait presque 600 pages. Mais j'aime beaucoup l'idée en fait du livre où il y a en fait un genre de robot, quelque chose comme ça, qui protège quitte à tuer des gens. Il s'agit donc de Diabolique, protéger ou mourir, et j'aime beaucoup l'effet de la couverture, comme vous pouvez peut-être pas le voir, donc de S.J. Kincaid. J'en ai entendu un peu parler sur les chaînes anglo-saxonnes, sans savoir vraiment si les gens ont adoré ou pas, mais voilà, j'aimais bien l'idée. J'ai trouvé ça plutôt sympa et en fait ça me fait un peu penser au robot, vous savez, dans Dragon Ball, mais bon voilà, c'est probablement pas la même chose. Et le deuxième livre, je l'ai déjà lu et je vais vous en parler bientôt, mais en fait j'arrive pas à formuler mes pensées. Donc je ne sais pas comment vous en parler parce que j'ai plein de choses à dire et en même temps je ne sais pas comment le dire. Voilà, parce qu'il m'a un peu laissé sans mots. Et je sais pas quoi dire, je sais pas, il y avait des choses qui m'ont vraiment beaucoup plu, d'autres où je me suis dit ah non, ce serait un avis extrêmement décousu et je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas forcément quand je cherche mes mots, quand je ne sais pas quoi dire, etc. Donc je me dis que je sais pas comment vous en parler autrement. Il s'agit de The Sun is Also a Star de Nicola Yoon. Elle a sorti un premier livre qui s'appelle Everything Everything, qui va bientôt sortir au cinéma. C'est l'histoire en fait d'une jeune fille jamaïcaine dont la famille va être expulsée. Et lui en fait est aussi un immigré, mais donc ils sont aux États-Unis légalement, et il est coréen. Et en fait je me suis renseignée après avoir lu le livre et l'auteur est jamaïcaine et son mari est américain-coréen, ou coréen-américain, peu importe. Et du coup je me suis dit est-ce que c'est un petit peu une fantaisie enfin une fantaisie, un fantasme? Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu se passer entre elle et son mari? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé entre elle et son mari? Est-ce que bon... ça prend d'autant plus de forme en fait quand après on connaît... Enfin on sait qui est son mari, etc. Mais voilà, je sais pas comment vous en parler. Si vous voulez bien accepter un avis décousu, je me serais ravie de vous faire un avis décousu très prochainement. Sinon, sinon je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous le recommande pour sa sortie en juillet. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Ce prochain livre a été écrit par une autrice Wattpad. J'ai jamais forcément lu de livre qui a d'abord été écrit sur Wattpad puis qui est paru dans le milieu traditionnel. Le synopsis là pour le coup me tentait bien, du coup je me suis dit pourquoi pas essayer. Et il s'agit donc de Extroverte, ou oui c'est ça, non Textroverte, autant pour moi. Donc de... qui c'est qui a écrit ça? De Lindsay Summers. Et voilà, il y a écrit « Pourriez-vous tomber amoureux de quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré ?» Et j'aimais bien le synopsis. En gros, c'est deux lycéens qui vont, sans faire exprès, s'échanger leur portable. Je sais pas comment c'est possible, mais peu importe. Je lirai, ce sera sûrement la réponse dans le livre. Et puis après, ils vont se parler du coup, et pour, je présume, prévenir d'un rendez-vous où ils pourront s'échanger leur téléphone nouveau. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa comme idée, ça me fait penser un peu à un teen movie qui pourrait sortir dans les années 90 ou 2000, donc ma foi j'ai plutôt hâte de le découvrir. J'ai reçu ensuite un cadeau de la part de Kevin, donc de la chaîne Trekkie. Je crois que sa chaîne c'est juste Trekkie, je pourrais me tromper mais je suis presque sûre. Et en fait on parlait, je sais plus, de livres qui nous ont particulièrement touchés, percutés, bouleversés, chamboulés. Il voulait absolument que je lise le livre qui lui l'a complètement renversé. Et c'est une autrice française, donc parue dans une maison d'édition où j'ai pas forcément lu beaucoup de livres. J'en avais lu quelques-uns quand je faisais partie d'un comité de lecture pour le salon du livre et de la presse jeunesse, donc Montreuil, pour leur sélection des pépites. Mais celui-là je l'ai pas lu du tout et voilà, il m'a dit que c'était vraiment prenant et poignant, et je l'ai vu passer et beaucoup de gens l'ont aimé, donc j'espère que ce sera mon cas aussi. Il s'agit de Le Faire ou Mourir de Claire-Lise Marguier, donc paru au Rouergue dans leur collection dos à dos, et comme vous pouvez le voir, donc c'est vraiment très court, ça fait même pas 100 pages et
Moi je dis oui. Moi je dis oui à être bouleversée, je dis oui à être prise d'émotions extrêmement fortes. Donc j'espère que ça marchera aussi avec moi. Flammarion a eu la extrême gentillesse de m'envoyer 5 rééditions de livres de Pierre Bottero que j'ai déjà montré d'ailleurs sur Instagram parce que je les trouve tellement choupinous que voilà, j'avais besoin de les montrer à quelqu'un avant ce book haul. Il s'agit donc de tous ces petits livres et je trouve la réédition vraiment très sympa. Et donc dedans il y avait le garçon qui voulait courir vite avec une petite converse dans un bocal. Tour B2 mon amour. Sina. Avec un joli petit cheval. Ensuite nous avons Zouk avec des petits chaussons de danse et là c'est celui qui apparemment a que les gens ont préféré parce que j'ai reçu un message juste après avoir mis ça sur Instagram qui disait ah Zouk il est trop bien et tout, et après j'ai vu la vidéo Instagram de Margot par rapport à ça où elle disait qu'elle avait adoré Zouk, donc ou le post Instagram je ne sais plus, donc je me suis dit ok celui-ci il faut que je le lise, et celui-ci c'est ma couverture préférée parce que j'adore le violet et que je trouvais ça tellement mignon. Il s'agit de Amis pour la vie avec ce petit cœur dans le bocal et voilà, je trouve cette réédition très belle. J'ai jamais lu Pierre Bottero, je sais, j'entends déjà là ah t'as pas lu Ewelan, t'as pas lu non je n'ai pas encore lu, j'ai le premier tome dans ma palle. Je sais, il y a des choses comme ça, je n'ai pas lu Eragon non plus, voilà, oh là là, c'est bon, on se calme, c'est pas grave. Voilà, il y a des choses, voilà, comme ça, on a grandi avec ou on n'a pas grandi avec. Et ma foi, il me tarde du coup de découvrir cet auteur. Voilà. Le prochain livre que je vais vous montrer, c'est un livre qui était sur ma liste des livres les plus attendus pour l'année 2017. Voilà, j'étais hyper impatiente de le découvrir. C'est le livre d'une amie autrice que j'ai suivi depuis ses débuts et dont j'ai vraiment apprécié tous les livres. Et voilà, je pourrais pas le lire actuellement parce que je suis jury d'un concours d'écriture et que du coup je lis les entrées en fait pour le concours. Mais voilà, c'est vraiment en plus un sujet qui me touche particulièrement parce que c'est des choses auxquelles je peux m'identifier et le livre est.